Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question. Comment assortir valeur de croissance et valeur de rendement dans un portefeuille boursier et dans le cadre plus général de la gestion de votre patrimoine afin de lisser les fluctuations et d'arriver à de très belles performances annuelles sur vos portefeuilles boursiers. Cette question se pose d'autant plus précisément que actuellement sur francebourse.com, nous avons de nombreux nouveaux abonnés qui ont souscrit à notre promo de fin d'année qui a lieu jusqu'au lundi 5 janvier à minuit, et pas plus tard, voilà, je le dis clairement. Et cette promo qui permet de s'abonner au portefeuille croissance et au portefeuille rendement, à tous les deux, pour le prix habituel du seul portefeuille croissance. Si nous faisons cette promo, c'est parce que je considère que pour vraiment réussir en bourse, ce n'est pas suivre des recommandations aveuglément, mais c'est vraiment, comme j'indique depuis que cette chaîne YouTube existe, et je l'ai faite aussi exister pour cela. Ce que je dis, c'est qu'il faut bâtir une architecture de portefeuille. Donc la question se pose pour nos nouveaux abonnés, nos potentiels nouveaux abonnés, ou ceux qui s'interrogent sur le fait, tout simplement. Comment assortir valeur de croissance et valeur de rendement dans un portefeuille. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vais à présent vous répondre à cette question. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour ceux qui s'abonnent à notre portefeuille rendement, donc à la lettre pépite de rendement, nous avons une performance relativement stable sur le long terme. Regardez le graphique de la performance de ce portefeuille rendement. Comme vous le constatez, alors on a fait une performance extraordinaire en 2025. Ça, c'est ce qui explique le mouvement de hausse assez spectaculaire sur la fin du graphique. Mais globalement, je veux dire, on est sur des performances relativement stables. Il n'y a pas eu beaucoup d'années de baisse. Les seules années où le portefeuille a baissé, et encore, ce sont des baisses très modérées de l'ordre de 4%. C'est en 2015 et 2018 parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de small caps dans ce portefeuille. Et c'est des small caps qui offraient de hauts rendements et c'est des années qui n'étaient pas favorables aux small caps. Et à la suite de ça, j'ai corrigé et aujourd'hui, ce sont beaucoup plus des large caps, des entreprises de taille plus importante que je fais rentrer dans ce portefeuille. Et en 2020, là, la baisse a été complètement justifiée puisque les entreprises, à cause du Covid, avaient suspendu 80% d'entre elles leurs dividendes, tout simplement. Donc les titres se sont effondrés littéralement, mais du coup, ça avait rattrapé, le mouvement avait été rattrapé en 2021. En dehors de ces 3 années-là, comme vous le remarquez, c'est que de la hausse depuis que le portefeuille existe, depuis 2012. Et surtout, on est sur des hausses assez régulières. La performance moyenne de ce portefeuille est de 12% par an, avec, comme je vous l'ai dit, assez peu de variations, assez peu de fluctuations. Et surtout, nous n'agissons pas beaucoup sur ce portefeuille. Sur l'année 2025, nous n'avons acheté que 5 nouvelles actions. Pas plus. Donc, le portefeuille croissance, c'est tout à fait autre chose. Je n'ai pas de graphique à vous proposer. On a fait 29,5% de performance en 2025. Il y a des années où la performance avait été négative. C'est tout à fait autre chose. C'est complètement différent. Il y a des valeurs spéculatives dedans, forcément, des valeurs de croissance, des valeurs internationales, des valeurs positionnées sur des narratifs, etc. Mais on est aussi, quand on voit bien depuis la création en 2001, on est aussi à peu près à 12% de performance moyenne par an. Donc les deux se valent en définitive sur le très long terme. 12% de performance moyenne par an depuis leur existence pour chacun de nos deux portefeuilles. Mais des profils très différents et forcément un ressenti psychologique très différent. Parce que vous pouvez très bien avoir l'un qui monte une année et l'autre qui baisse. Bon, en 2025, ça a été super. Le portefeuille croissance a gagné 29%, 29,5%, et le portefeuille rendement a gagné 22,6%. Mais que se passe-t-il lorsqu'il y en a un qui monte et un qui baisse? Comment assortir les choses? Alors, comme vous l'avez vu, le portefeuille rendement est un portefeuille qui a un profil de hausse relativement régulier. Donc, moi, j'ai pas tendance à dire mettez 50% sur rendement et 50% sur croissance. D'autant plus que vous avez, je pense, besoin pour un certain nombre d'entre vous d'adrénaline, donc d'agir sur le marché.
hein, de manipuler, de passer des ordres et puis de vivre des choses parfois fortes émotionnellement. Sur des valeurs de rendement, vous n'allez pas vivre des choses fortes émotionnellement. Vous allez avoir une rente régulière. Donc, vous avez besoin de vous dire, cette valeur, elle va peut-être faire x5, mais peut-être. Mais si ça se trouve, elle fait moins 60%. Et vous serez déçu et vous allez la vendre à perte. Et vous allez en acheter une autre qui, elle, fera peut-être x3. Ça a été le cas de Steve qui a gagné 160% en 2025, hein, sur le portefeuille croissance d'ailleurs, qui a fait x2,6 en 5 mois. Et il y en a d'autres qui baissent. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un socle sur le portefeuille rendement. Faites en sorte que le portefeuille rendement, l'équivalent du portefeuille rendement, représente entre 20 et 40% de votre portefeuille global. C'est-à-dire le portefeuille croissance représentera entre 60 et 80% de votre portefeuille global. Mais vous allez me dire, oui, mais entre 20 et 40, il y a une différence. 20, c'est pas beaucoup. 40, on est pratiquement à la moitié. Tout dépend de vos aspirations. Si vous êtes prêt à encaisser plus de fluctuations, restez dans le 20-25% pour la partie rendement. Si vous ne voulez pas trop de fluctuations, que vous avez envie de passer plus de nuits tranquilles, approchez-vous du 50% sur le portefeuille rendement. Ça, c'est important. Maintenant, pour nos nouveaux abonnés, il se pose aussi une question, à savoir, et ça peut se poser à des abonnés à d'autres publications, hein, mais bon, je parlerai que pour moi, je parlerai pas pour les autres et je ferai certainement pas la promo des autres. Quand vous vous abonnez, sur quelle valeur rentrer? Parce que vous arrivez là, il y a une lettre, un portefeuille, que ce soit croissance ou rendement, avec plein de valeurs qui ont été achetées. Vous arrivez là, vous ne savez pas par quoi commencer. Commencez, que ce soit pour la croissance ou le rendement, par ce qu'il y a de plus récent. Les valeurs qui ont été achetées le plus récemment. Surtout si leur cours actuel ne s'éloigne pas trop de leur prix d'achat affiché. Une valeur qui a été achetée à 29 € et qui est à 30 €, vous pouvez l'acheter. Surtout si elle a été achetée il y a 15 jours. Maintenant, une valeur qui a été achetée il y a 3 ans à 18 € et qui est à 60 €, vous laissez tomber. Sauf si explicitement je vous dis oui, il faut l'acheter. Mais sinon, vous laissez tomber. Hein, voilà. Alors, il y a des cas particuliers. Prenons Atos, par exemple. Atos, j'en parle librement. Atos, je l'ai recommandé à 25 € il y a 1 an. Enfin, en décembre 2024. En mars 2025, j'ai fait vendre la moitié lorsque le titre avait passé la barre des 50%. Donc, on a ramené le prix de revient à 0. Aujourd'hui, le titre est à plus de 50 € aussi. Mais entre-temps, il avait baissé. Donc, j'avais dit que ceux qui n'en avaient pas pouvaient rentrer sur le dossier. Voilà, et je l'ai encore dit là, puisque le titre faisait partie du top 20. C'est des cas particuliers comme ça. Atos, c'est très particulier, mais c'est spéculatif. Et encore une fois, il faut toujours veiller à la pondération. Respecter les pondérations. Si une ligne est pondérée à 3%, c'est que même si vous avez un petit portefeuille, il ne faut pas mettre 10% dessus. On est d'accord. Hein, alors, évidemment, ceux qui ont des petits portefeuilles, ils ne peuvent pas suivre tout. Ils ne peuvent pas suivre 40 lignes. Il va falloir faire des choix. Mais restez dans la diversification selon les secteurs, selon les pays. Très important de diversifier selon les pays, selon les tailles d'entreprise. Ne vous dites pas, c'est parce que j'ai un petit portefeuille que je dois me priver des valeurs du CAC 40. C'est faux, c'est une hérésie de dire ça. Les valeurs du CAC 40, il ne faut pas voir la performance globale de l'indice. ArcelorMittal a gagné 71% en 2025. Il n'y a pas beaucoup de small caps qui ont fait 71%. Il peut y avoir des super performances sur le CAC 40, tout comme sur le DAX, tout comme sur le IBEX. Hein, regardez Repsol, nous avons acheté au mois de mai, nous faisons 50% sur la valeur en l'espace de 7 mois, plus le rendement. Hein, et pourtant, c'est une valeur indicielle, c'est une valeur de l'IBEX. Donc, ne vous fermez pas là-dessus, s'il vous plaît. Ne vous dites pas... moi, je n'investis pas sur le CAC, l'IBEX, l'Eurostoxx, j'investis que sur des small caps. Il faut panacher. Et forcément, vous aurez des pondérations peut-être un peu plus importantes sur les grandes valeurs que sur les small caps. Pourquoi? Surtout si vous avez des portefeuilles assez conséquents, pour une raison de liquidité d'abord, premièrement, et puis parce que c'est des valeurs qui offrent plus de stabilité malgré tout. Voilà, et d'une manière générale, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et je vais le répéter ici, donc ne m'en voulez pas de radoter, c'est très important ce que je vais dire. N'oubliez jamais une chose,
c'est que lorsque vous avez un socle de rendement, admettons, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettons 40% de votre portefeuille. Mettons que ce socle vous offre 8% de rendement par an. Et prenons un portefeuille de 100 000 euros. Donc ça veut dire que 40 000 euros placés sur ce socle va vous offrir 8%. Ça fait 3 200 euros. Autrement dit, si vous avez une small cap hyper spéculative qui pèse 2% de votre portefeuille, qui peut faire x5, mais qui peut aussi faire faillite. Si jamais elle fait faillite, eh bien, les 2% de pondération sont complètement absorbés par les 3,2% de rendement global qu'aura offert votre portefeuille, puisque 40% de ce portefeuille offre 8% de rendement, soit 3,2% sur le portefeuille global. Voilà ce que je veux vous dire, et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il y a une recette selon votre profil psychologique. La seule recette miracle, c'est la diversification, mais pas juste sectorielle. Sectorielle, oui. Géographique, oui. Par taille d'entreprise, oui. Narrative, oui. Narrative aussi, je le dis et je le répète. Voilà. Et ne vous dites pas, j'ai trop d'entreprises, je réduis la performance de mon portefeuille. C'est faux. Ça, c'est des boniments. Hein. Évidemment, si vous avez un portefeuille de 10 000 euros, vous ne pouvez pas avoir 50 lignes, c'est évident. Mais ne vous dites pas que si vous allez avoir une ligne en plus, vous allez avoir 11 lignes au lieu de 10, vous allez réduire la performance de votre portefeuille. Parce que la 11e ligne, bah, c'est peut-être la petite pépite qui va faire du 200%. Et oui, voilà. Je vous souhaite encore une bonne année 2026 et puis de bien profiter de nos abonnements. À très vite.